Marivonne s'était lancée vers la porte, tandis que Claire, la petite femme de chambre un peu pain-bêche, grogne. Quelle manière! Et Marivonne se trouve en face d'un agent qui paraît gêné et interroge à mi-voix. C'est bien ici qu'habite la famille de monsieur Henri Verdier? Oui, balbutie Marivonne, qui tremble de tous ses membres. C'est-à-dire qu'il n'a plus que sa petite fille Christiane, qui a 13 ans. Pauvre gosse! C'est une mauvaise nouvelle que j'apporte. Monsieur Verdier est mort dans l'accident de Chartres. Il n'a pas souffert. Il a été tué sur le coup. Pauvre petite. Je me sauve, vous lui annoncerez ça vous-même. Voilà le papier. Je lui annoncerai demain pour qu'elle ait encore une bonne nuit. Marivonne est rentrée dans le salon où Christiane fait une réussite. Ma mignonne, il est tard. Allez vite vous coucher. Docile, Christiane obéit. Crois-tu que si je demandais à grand-père d'aller cet été au bord de la mer, il dirait oui? Bien sûr, murmure Marivonne d'une voix enrouée. Enfin Christiane dort et Marivonne pénètre sur la pointe des pieds dans le bureau de monsieur Verdier. Ah, c'était un bon maître, mais qui ne disait pas grand-chose et qui n'avait pas d'amis. Qui donc va s'occuper de Christiane? Elle n'avait plus que son grand-père, et maintenant? Enfin Marivonne a trouvé une grande enveloppe jaune au fond d'un tiroir, une grande enveloppe jaune qui porte ces mots « Mes dernières volontés ». À l'intérieur, il y avait une feuille de papier. Si je viens à mourir, je demande à monsieur Frangeul, demeurant à Lyon, 35 rue de la Tourette, de s'occuper de ma petite Christiane et d'être son tuteur. Christiane n'ayant plus aucun parent, j'espère que monsieur Frangeul ne me refusera pas ce grand service que je lui demande en souvenir de ce que j'ai fait autrefois pour lui. Ma fortune est déposée chez Maître Planche, 19 boulevard de Courcelles. Henri Verdier. Marivonne retourne le papier dans tous les sens. Non, il n'y a rien d'autre. Monsieur Frangeul, je ne connais pas ce nom-là. En tout cas, je suis sûr qu'il n'est jamais venu ici. Est-ce drôle de confier cette petite fille à un monsieur qu'on ne voit jamais? Je suis pourtant depuis 5 ans dans la maison. Le lendemain, à 9 heures, au moment où monsieur Frangeul, l'industriel bien connu à Lyon, quittait sa maison, un petit télégraphiste arrêtait sa bicyclette contre le trottoir. Un télégramme, monsieur. Monsieur Frangeul reste là un peu angoissé, avec le papier bleu dans ses mains. Un télégramme de Paris? Je n'ai pas d'amis là-bas. Il le déchira et lut. Monsieur Henri Verdier, mort dans un accident de chemin de fer, vous a chargé de la tutelle de sa petite fille Christiane. Henri Verdier, il vivait donc encore? Un flot de souvenirs submergeait monsieur Frangeul. 20 ans auparavant, son usine de tissage avait manqué faire faillite. Il avait cherché partout une aide pécuniaire qui pût le tirer de ce mauvais pas. Ne sachant plus à quelle porte frapper, il s'était adressé à un ami de son père, monsieur Verdier. Il vivait à Paris et ne donnait pas de ses nouvelles depuis longtemps, mais il était riche. Vous êtes un honnête homme, vous êtes jeune et courageux. Vous avez besoin de 300 000 francs? Eh bien, je vous les prête sans intérêt. Comment vous remercier? Plus tard, peut-être, ce sera moi qui vous demanderai service. Eh bien, je vous jure, monsieur, que vous pourrez compter sur moi. Je n'oublierai jamais votre geste généreux. Au bout d'un an, monsieur Frangeul avait rendu la somme prêtée. Mais il n'avait plus jamais entendu parler de monsieur Verdier. Il s'était marié, il avait maintenant 6 enfants. Monsieur Verdier n'avait répondu à aucun faire-part et le dernier était revenu avec cette mention « Parti sans laisser d'adresse ». Il y avait 7 ans de cela et, soudain, monsieur Verdier rappelait brusquement à monsieur Frangeul sa promesse. Pauvre petite, elle est donc seule au monde, puisque son grand-père m'a chargé de la tutelle. Je ne savais même pas si monsieur Verdier vivait encore et j'ignore tout de sa famille. Enfin, l'heure est venue de témoigner ma reconnaissance. Quel âge peut avoir cet enfant? Monsieur Frangeul était généreux et bon. Il rentra chez lui pour annoncer à sa femme cette nouvelle imprévue. Cela ne t'ennuie pas d'avoir une fille de plus? Mais non, nous n'en avions que 2, elles seront 3 pour se défendre contre les 4 garçons. Dans le grand salon silencieux, monsieur Frangeul interroge doucement Christiane. Une pauvre petite Christiane raidie dans sa robe noire et qui lutte contre les larmes. Ma chère enfant, soyez sûre que nous tâcherons de vous rendre heureuse. Je vais vous emmener à Lyon parce que j'y habite. J'ai 6 enfants qui s'échelonnent de 7 à 16 ans. Nicole et Micheline, les 2 jumelles, sont de votre âge. Cette fois, un pâle sourire effleure les lèvres de Christiane. De mon âge? Elles vous attendent comme une sœur. Le visage de Christiane s'éclaire tout à fait. Je serais bien contente de les connaître. Et vos fils, ils ne sont pas trop taquins? Un peu. Oh, ça ne fait rien. Jamais personne ne m'a taquiné, et cela m'aurait tant amusé d'être taquiné. Quelle drôle de petite fille. Mais monsieur Frangeul continue. Votre grand-père ne vous a jamais parlé de moi? Non, jamais. Vous souvenez-vous de l'époque où moururent vos parents? Je n'ai pas connu maman, j'avais quelques mois lorsqu'elle mourut. Mais je me souviens un peu de papa. J'étais une petite fille lorsque grand-père me prit sur ses genoux pour me dire « Ton papa ne reviendra plus, il est mort. » Leur tombe est là-bas dans le Midi, je n'y suis jamais allé. Ma pauvre petite,
nous vous aimerons bien, et ma famille sera votre famille. Est-ce que Marivonne pourrait venir avec moi? Elle a toujours été si gentille. Eh bien, c'est entendu, elle viendra à Lyon.